processus de pré-négociation est déterminant, et ce, que vous cherchiez à rejoindre une nouvelle entreprise, à améliorer vos conditions actuelles de salaire, de positionnement au sein de votre entreprise, ou encore à changer de poste en interne ou en externe via une négociation de départ. L'objectif ici consiste à identifier tous les points d'accroche vous permettant de dialoguer avec l'entreprise sur des bases plus ou moins équilibrées. Certains dossiers n'ont que des approches politiques, d'autres économiques, d'autres seulement juridiques. Trop de personnes se focalisent sur le fait d'avoir raison et sont persuadées qu'en conséquence, la société devrait répondre favorablement à toutes leurs demandes. Lorsqu'une personne, par exemple, a vu ses attributions modifiées, mais qu'elle reste cependant dans la société, il est fréquent qu'elle informe son employeur de la modification de ses attributions, qu'il s'agisse de ses fonctions, de son niveau de responsabilité. Même si, sur un plan strictement juridique, cette personne a peut-être raison. Dans beaucoup de cas, la société peut ignorer et peut considérer cela comme des tergiversations. Elle peut ne pas répondre et laisser le salarié dans une situation psychologiquement difficile à vivre. Pour la société qui n'a pas le temps de gérer la situation, cela peut être une question de priorité. Cela peut également faire office de technique de négociation qui consisterait à ne pas entrer dans un jeu quelconque de discussion afin d'épuiser l'adversaire. La plupart des réactions se résument à la démission du cadre ou à ce que les juristes appellent la prise d'acte de la rupture. La première solution n'est pas viable. Elle n'est pas non plus pérenne à long terme. Et la seconde consiste souvent à ouvrir un contentieux par la voie judiciaire. Le point de vue du négociateur se situe entre les deux options. La stratégie consistera à amener la société à prendre ses responsabilités. L'objectif est de trouver des points d'accroche qui permettront d'ouvrir le dialogue afin de rétablir les attributions du salarié, de lui en donner de nouvelles qui lui conviennent, ou enfin de lui faire prendre conscience afin de parvenir à un accord équilibré le cas échéant. L'objectif de cette démarche n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de définir les moyens à votre disposition pour atteindre votre objectif. Toute l'analyse qui suit vise à trouver tous les points d'accroche qui vous permettront d'amener votre société au dialogue sur les bases d'un terrain de négociation équilibré. Des points d'analyse sont communs à toutes les phases des négociations, d'autres sont spécifiques à certaines négociations.